puisque 1 an et 2 mois plus tard, l'usine de 600 000 pieds carrés était construite et il y avait déjà 17 canons délivrés à l'armée anglaise. Ici, je vais vous raconter une anecdote. Document signé d'un fonctionnaire de l'état-major qui demande à Papa Giscard, pourriez-vous nous préparer une petite conférence devant la Chambre des Lords pour nous expliquer comment votre famille va venir à bout d'une tâche aussi importante et aussi pesante. Mon père dit oui. Alors, le lendemain, arrive le type du protocole pour venir cueillir toutes les informations d'usage, les informations utiles à sa présentation. Maintenant, il y a une question que mon père appréhendait, c'est celle-là. Mr. Simard, from which university were you graduated? Vous pouvez vous imaginer qu'un gars de Baie-Saint-Paul, avec une 10e année forte, sa réponse arrivait du tic au tac, chez le maire de Baie-Saint-Paul, du tic au tac au fonctionnaire pour lui dire « Je suis gradué de l'université de Baie-Saint-Paul ». Aussitôt, le fonctionnaire dit « Monsieur Simard, could you spell that for me? » Alors, c'est à vérifier dans les livres du fameux comité des Lords en Angleterre. Alors, vous voyez les canons simultanément. Mon oncle Luigi a eu la responsabilité de toute l'administration de Marine Industrie, où, pendant les temps les plus occupés, recevait plus de 10 000 employés. Il faut quand même y penser à ça. 10 000 employés, c'est une mer. Et ce que les Sarellois ont offert à la France pendant la guerre, c'est 11 corvettes, 4 balayeurs de mine, 2 navires ravitailleurs, 30 cargos de 10 000 tonneaux et 3 pétroliers. Et pour suffire à ces productions, Marine devait engager 10 000 hommes et Sarel Industrie 4 000. Alors, si vous prenez le facteur économique, c'est le maire de Sorel, facile, vous voyez que seulement que le nombre de travailleurs qui sont venus à Sorel un peu partout dans la province de Québec et du Canada dépassait 3 fois la population de la ville à l'époque. Alors, je vais essayer de couper court parce que je pense qu'on a hâte d'aller voir l'œuvre de monsieur. Mais avant de continuer, écoutez, il y a quelque chose que, heureusement, malheureusement, c'est pas moi à juger, mais il y a un autre ciment. Et j'ai resté surpris parce que j'ai posé la question à quelques-uns de mes proches. Et puis, ils étaient convaincus qu'il y avait toujours eu 3 ciments. Alors j'étais un peu dérangé parce que le 4e était mon parrain. Alors je me suis dit, comment peut-on oublier le 4e des frères? Oui, je sais pourquoi. M. Arsène Simard a, de son propre gré, abandonné l'idée de suivre ses frères dans leur aventure. Mais il ne faut pas oublier une chose. Comme disait mon père, Arsène, c'est plus intelligent de la vie. Peut-être avec ses raisons pour s'embarquer dans cette aventure. On verra. Mais tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'était un Simard trempé comme ses 3 frères.
il ne les a jamais laissés. Il a toujours été près d'eux, près de ses frères, près de ses sœurs. Et même s'il passait un peu effacé, il a aidé énormément ses frères. Parce que sa participation, quand il y avait des gros problèmes, il était toujours là. Juste pour vous donner l'idée du profil de M. Simard, c'est quand on lui demandait « Oui, mais toi, est-ce que tu fais partie de la famille Simard, la reconnue de Sorel, tout ça? » Il disait « Ben oui, je suis le quatrième des trois frères Simard. » Mais j'ai eu l'occasion, peut-être un peu mieux le connaître, parce qu'il était mon parrain, et j'ai dû passer quelques temps à la pêche et à la chasse avec lui, parce que il avait peut-être un peu plus de temps que les autres. Maintenant, les Simard savaient très bien. Après la guerre, Sorel Industrie, Marine Industrie, les fonderies Sorel, tous les fournisseurs, les sous-traitants, les grandes usines étaient continués. Ça, ils le savaient. Et pour eux, créer du chômage, c'était presque défait. Alors, ils se sont mis ensemble et ont dit, il faut remplacer ce manque, ce vacuum de travail par d'autres choses. Mon oncle Joe, qui était administrateur de l'Iron Ore Corporation, s'est mis à discuter et c'est à ce moment-là qu'il rencontra un directeur de la compagnie Kennecott Copper Corporation, à l'époque le premier actionnaire de toutes les opérations du Grand Nord. C'est avec plusieurs mois de discussion que finalement, Édouard, Livy et Joe signèrent une entente avec la Kennecott Copper pour que la première usine vienne s'installer à Saint-Joseph. Usine de réduction vienne s'installer à Saint-Joseph. Mais, encore une fois, c'était plus compliqué qu'on pensait parce qu'en 1948, Duplessis aussi tombe en élection. Et il a appelé mon oncle Joe pour lui dire ceci. M. Simard, moi je vais dire aux gens de Trois-Rivières que QIT s'en vient à Trois-Rivières, mais c'est seulement pour la période électorale. Mais, M. Simard, je veux que vous en parliez à personne. Ce qui fut dit, fut fait. Ovila Salvaille, qui était l'ami et le chauffeur de papa, qui l'attendait sur la rue, écoute au radio une déclaration du premier ministre du Québec à le fait que QIT s'en allait à Trois-Rivières. Tout de suite, l'élévateur, 4e étage, bon, vous pouvez vous imaginer la tête qu'avait Édouard Simard. Même si Duplessis savait très bien tout ce qu'il avait dit à Joe. Je sais que ton frère a déjà terminé l'entente avec Kennecott Copper Corporation. Mais comme le premier ministre lui avait dit, je veux que tu n'en parles à personne, il n'en a pas parlé à Édouard. Alors là, Édouard est arrivé à Sorel, monopolisé ses GSO, et a annoncé avant le ministre, annoncé à tout le monde que QIT s'en est à Sorel et que Duplessis n'était pas un menteur.